Ray Dalio, je suis sûr que vous savez tous ce qu'est ce mec. Il est le fondateur et le directeur du plus grand hedge fund au monde, Bridgewater. Ray Dalio est l'un des investisseurs les plus suivis des temps modernes et dans cette vidéo, nous allons révéler son portefeuille à Bridgewater. Je vais essayer dans cette vidéo de décomposer chaque investissement pièce par pièce, vous en parler un peu, comprendre le raisonnement de ce portefeuille, et restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous dévoile une allocation similaire sur le marché européen. Allons-y. C'est la première vidéo dans une série de vidéos hebdomadaires où chaque semaine on va essayer de détailler le portefeuille de l'un des grands investisseurs de tous les temps. Et je vous laisse choisir dans les commentaires le sujet de la prochaine vidéo. Vous voulez que je détaille le portefeuille de Madame Cathie Wood, la femme de l'avenir, Monsieur Warren Buffett, ou bien l'oracle d'Oklahoma, ou bien le génie de 2008, Michael Burry. Alors j'attends impatiemment vos commentaires. Sans oublier, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Qui je suis? Je suis un investisseur particulier qui s'intéresse à la bourse, à l'immobilier et les actualités de la santé et qui partage cette passion sur cette terrasse. Et surtout pas, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ni de recommandations d'achat, ni de vente, mais c'est un contenu qui mérite d'être partagé. Donc, essayons de comprendre le raisonnement de Ray Dalio. Donc, comprendre ce qui influence sur les actifs. Selon Ray Dalio, les 4 facteurs économiques suivants affectent les valeurs des actifs dans un sens ou d'un autre. Primo, c'est l'inflation. Secondo, c'est la déflation. Tertio, c'est la croissance économique. Et finalement, c'est la décroissance économique. Donc, partant de ce principe, il s'attend à voir 4 saisons dans l'économie. La première saison où l'inflation est plus forte qu'attendue. La deuxième saison, c'est où l'inflation est plus faible qu'attendue. La troisième saison, c'est où la croissance économique est plus forte qu'attendue. Et finalement, c'est où la croissance économique est plus faible qu'attendue. Le portefeuille de Ray Dalio, c'est All Weather, ou 4 saisons, donc c'est un portefeuille conçu pour performer au cours de n'importe quelle saison du marché. Quelle répartition d'actifs est suivie par Ray Dalio? À l'origine, le portefeuille All Weather était constitué de 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'or et 25% de cash. Et depuis, Ray Dalio a revu sa position en affirmant que le cash était la pire classe d'actifs imaginable puisqu'il se dévalue à une vitesse vertigineuse. Saviez-vous déjà que le dollar, au cours de la dernière centaine d'années, a perdu plus que 98% de sa valeur en face de l'or? Et là, je vous rappelle la fameuse citation de Ray Dalio, « Cash is trash ». Il a donc rééquilibré l'allocation des actifs de portefeuille All Weather, ou le 4 saisons, qui est établi dorénavant comme suivi. On est sur 30% d'actions américaines, 40% des obligations des États-Unis à long terme, 15% des obligations des États-Unis à moyen terme, 7,5% des matières primaires diversifiées, le reste, c'est-à-dire 7,5% pour l'or. Sinon, si vous voulez miser sur une stratégie qui intéresse seulement les actions, c'est un mix de dividendes et de croissance. Je vous laisse le lien vers la vidéo de la dernière semaine, dont le lien il est disponible dans les commentaires. Reprenons maintenant les investissements de Ray Dalio. La première ligne, c'est l'ETF SPDR SP500 ETF Trust. Le premier investissement est donc ce qu'on appelle un ETF. Un ETF n'est qu'un groupe d'actions différentes. Dans ce cas, il s'agit de l'SP500. L'SP500 est un indice de 500 plus grandes entreprises américaines et cet indice est un bon indicateur de l'ensemble du marché américain. Dalio expose donc tout de suite son portefeuille à des sociétés comme Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, ces énormes sociétés américaines. Cet ETF prend le plus grand part du portefeuille de Ray Dalio, il représente déjà 11,9%, il détient déjà 1,38 milliard de dollars de SP500, ce qui permet d'emblée une diversification et une réduction de risque. Deuxième investissement, c'est FNB Vanguard FTSE
Emerging Market. Maintenant encore, sa deuxième plus grande position, c'est un ETF, mais c'est complètement différent. C'est l'ETF de Vanguard sur le marché émergent, là où il y a une exposition sur les plus grandes sociétés dans le marché émergent, la Chine, le Brésil, Taïwan et l'Afrique du Sud. Les plus grandes participations de cet ETF de 1 à 10 sont Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent, Alibaba, Meituan, Naspers, Ping Insurance, Reliance Industries, JD.com, China Construction Bank, et le dernier c'est NIO, c'est la société des voitures électroniques, qui a été remplacée par Infosystem Ltd. Cet ETF représente 5,7% du portefeuille de Dalio à Bridgewater. Ça, c'est une valeur approximativement équivaut de 659 millions de dollars. Ce qu'on peut comprendre de ces deux positions, c'est que Dalio se diversifie à travers le monde entier. Son plus grand investissement, c'est les États-Unis, mais en même temps, il se positionne sur le marché émergent, là où il y a une forte croissance dans le monde. Troisième ligne de nos portefeuilles de Ray Dalio, c'est l'SPDR Gold Trust. C'était parmi les adeptes de Dalio. Cette position, sur certains, ne vous étonne pas. Dalio, il adore l'or. L'une de ses citations célèbres, c'était que « Si vous ne possédez pas d'or, vous ne connaissez ni histoire ni économie ». Le SPDR Gold Trust constitue la troisième ligne de plus grands investissements de Ray Dalio. Ça couvre 4,6% de son portefeuille et son investissement total est aux alentours de 532 millions de dollars en or. Et si cet ETF t'intéresse, le symbole boursier c'est GLD. Les frais de gestion c'est aux alentours de 0,4% par an et même moins, Terrasse des Sciences, je possède une part de cet ETF. Quatrième ligne, c'est l'action Walmart. Là maintenant, on commence à entrer dans les actions individuelles de Dalio. Sa plus grande position individuelle, c'est l'action Walmart. C'est le symbole boursier de WMT. Elle s'échange sur la bourse de New York et cela représente 3,8% de son portefeuille, l'équivalent de 443 millions de dollars. Walmart, comme nous le savons tous, c'est la chaîne de grands magasins à prix réduit. Elle est disséminée à travers le monde entier, l'Amérique, Canada, le Mexique et quelques autres pays. Au total, ils sont aux alentours de 11 443 magasins. Elle fait un chiffre d'affaires total de 550 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la plus grande entreprise du monde sur la base de ce chiffre. Cette action, elle expose sur un secteur défensif, c'est la vente en détail. C'est un secteur qui est stable, qui est vieux comme l'histoire humaine. Et cela permet une stabilité de plus sur le portefeuille. Comparons maintenant le portefeuille de 4-6 ans par rapport au marché américain, donc l'indice SP500. C'est grâce à un backtest qu'on peut percevoir que le portefeuille de Ray Dalio dépasse et surperforme de loin l'SP500 en 2007 jusqu'au 2017. C'est l'année où il a été dépassé par l'envolée des grosses actions de technologie américaines, les FONC. Mais surtout, si on se focalise sur les crises financières du marché boursier, là où il y avait un marché baissier, dans son année la moins bonne, le portefeuille 4 saisons n'a perdu que 3,25% contre 36,81% pour l'SP500. La pire année de Ray Dalio, c'était 11% contre 50% pour l'SP500. Alors, durant les 11 dernières années, malgré que le portefeuille Ray Dalio n'a fait que 1,29% moins bien que l'SP500 en croissance annuelle composée, il a surtout subi une volatilité 3 fois moins forte. Cela nous rappelle les principes d'investissement de Warren Buffett, là où il dit la première règle, il ne faut pas perdre de l'argent, et la deuxième règle, c'est de se rappeler de la première règle. Et maintenant, on va essayer de reconstituer ce portefeuille sur des trackers disponibles en Europe. Et cela, c'est un vrai challenge. Et si on tentait de reconstituer exactement le portefeuille 4-6 ans d'origine,
mais cela, ce sera avec des trackers UCITS, c'est-à-dire qui sont disponibles pour des investisseurs européens. Cela pourrait donner, par exemple, quelque chose comme ça. Mais d'abord, attention, c'est juste à titre indicatif, ça ne constitue pas ni un conseil, ni une recommandation d'investissement. La première ligne, ça sera 30% l'iShare Core SP500, et voici son code. La deuxième ligne, ça sera iShare USD Treasury Bond 20 years, et voici le code. La troisième ligne, ça sera un 15% iShare USD Treasury Bond 7-10 years. La quatrième ligne, ça sera 7,5% l'iShare Diversified Commodity, voici le code. Et la dernière ligne, ça sera Extra Gold. Je vous rappelle que ce sont des trackers synthétiques. Et si on le basait plutôt sur l'Europe? Pour une cohérence des devises, on pourrait aussi s'amuser à reconstituer ce portefeuille de Ray Dalio sur une version européenne, et cela, ça peut donner quelque chose comme ça. C'est 30% l'iShare Core MSCI Europe, 40% l'iShare Core Europe Government Bond, 15% pour l'iShare USD Corporate Bond Euro Hedged, 7,5% de l'iShare Diversified Commodity et 7,5% pour l'Extra Gold. Sinon, si vous avez essayé déjà de reproduire le portefeuille 4 saisons avec des ETF en Europe, n'hésitez pas de nous proposer ces ETF et de nous laisser ça en commentaire. Donc, aimez la vidéo, partagez-la si vous la trouvez intéressante et à bientôt.